Si vous voulez voir des droites, des cercles et des intersections, vous êtes sur la bonne vidéo. Ici, nous allons parler de la récurrence de Clifford. Commençons par tracer trois droites qui se coupent 2 à 2. Plaçons leurs intersections. Il se trouve que l'on peut toujours tracer un unique cercle passant par ces 3 points. Il s'appelle le cercle circonscrit. Traçons une quatrième droite et notons ses intersections avec les deux autres droites. 4 triangles se forment, on peut donc tracer un cercle circonscrit à chacun d'eux. On remarque une particularité pour les moins surprenante. Les 4 cercles circonscrits s'intersectent tous en un point appelé point de Miquel. Rajoutons une 5e droite. Notons encore une fois ces intersections avec les autres droites. Si on retire la droite D1, il nous reste donc 4 droites. Et à ce couple de 4 droites, on peut associer un point de Miquel. En faisant de même avec les autres droites, on pourra trouver 5 points de Miquel, un point par couple de 4 droites. On obtient un résultat incroyable. Les 5 points de Miquel appartiennent à un même cercle, appelé cercle de Miquel. Plaçons maintenant une 6e droite. Et une fois de plus, notons ces intersections avec les autres droites. En enlevant successivement une droite, on obtiendra 6 couples de 5 droites auxquels on peut rattacher un cercle de Miquel. On obtiendra ainsi 6 cercles de Miquel. Et si on enlève quelques éléments qui ne nous servent plus, on observe que ces 6 cercles s'intersectent en un point. Et ce point est appelé point de Clifford. Reprenons. On a 6 droites qui se coupent 2 à 2 en formant 15 points et 20 triangles, donc 20 cercles circonscrits. Et ces cercles se coupent 4 par 4 en 15 points de Miquel, qui sont eux-mêmes 5 par 5 sur 6 cercles de Miquel. Et ces 6 cercles de Miquel se coupent en un point appelé point de Clifford. Donc on a vu que pour 2 droites, on avait un point, le point d'intersection de 2 droites. Pour 3 droites, un cercle, le cercle circonscrit. Pour 4, un point, le point de Miquel. Pour 5, un cercle, le cercle de Miquel. Et pour 6, un point, le point de Clifford. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que pour un nombre pair de droites, on associe un point, et que pour un nombre impair de droites, on associe un cercle. C'est donc ça la récurrence de Clifford. En appliquant le même schéma de construction que l'on a fait, si le nombre de droites n est pair, on associe un point, appelé point central d'ordre n. Par exemple, l'intersection de droites sera un point central d'ordre 2, le point de Miquel, un point central d'ordre 4, et le point de Clifford, un point central d'ordre 6. Maintenant, si le nombre de droites n est impair, on associe un cercle, appelé cercle central d'ordre n. Par exemple, le cercle circonscrit est un cercle central d'ordre 3, et le cercle de Miquel, un cercle central d'ordre 5. Cela veut dire que si l'on prend par exemple 13 droites, 13 étant impair, il y aura donc un cercle central d'ordre 13 quelque part, qui regroupera 13 points centraux d'ordre 12. Et ainsi de suite, jusqu'à se ramener aux 286 cercles circonscrits construits par les 13 droites. Cette récurrence est due à William Kingdom Clifford, un grand mathématicien passionné d'algèbre et de géométrie. Pour avoir plus d'informations sur cette récurrence, et notamment la démonstration, nous invitons à cliquer sur le lien en description.